الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في الدرس الثالث عشر من كتاب جامع الخيرات الجزء الثالث أنه يجب العمل بما جاء في كتاب الله ويجب العمل بما صح عن رسول الله من الحديث. Alors dans la 13e leçon du livre Jami' al-Khayrat, 3e volume, on a dit qu'il faut mettre en pratique ce qu'Allah nous a ordonné dans le Coran et il faut qu'on mette en pratique ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis dans la Sunna. Lorsque le hadith est considéré juste, alors il faut le prendre en considération. Et qu'à notre époque, il y en a des gens qui disent « ouais, on se limite au Coran ». Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui ne sont pas justes. Comment peut-on distinguer entre un hadith juste et un hadith non juste? On dit les grands imams dans le hadith, ils distinguent. Alors si que certains n'arrivent pas à distinguer parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, et ils n'ont pas de science, ils ne sont pas des connaissances, mais il y a des imams qui sont al-huffaz, qui ont déjà distingué, et on peut dire à peu près il y a 30 000 hadiths qui sont considérés justes, alors ça c'est une référence. Celui qui dit on n'a pas besoin et non, c'est pas la peine, c'est de la mécréance, parce qu'Allah nous a ordonné dans le Coran de prendre la parole de Sayyidina Muhammad en considération lorsqu'il a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah nous a ordonné dans le Coran de prendre la parole de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il nous ordonne, on doit le pratiquer. Lorsqu'il nous interdit, on doit le laisser. Alors si tu dis, on n'a pas besoin, que tu fais quoi avec l'aya? Mais si tu veux pratiquer dans le Coran nous a ordonné de suivre la sunna. Sunna ici, c'est sharia. Et c'est ce qui a été dit dans le hadith célèbre et mashhour, sahih, الذي ذكر فيه الستة الذين لعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاب. في حديث ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب. 6 sont maudits par moi et par tout prophète dont l'invocation est exaucée. ذكر الرسول هؤلاء الستة ومن بينهم التارك لسنته المفارق لسنته التارك لسنته. Alors il a cité parmi les 6 que celui qui délaisse la charia du prophète alayhi salatu wasalam. Lorsqu'on dit sunna, c'est-à-dire l'enseignement et les lois que Sayyidina Muhammad a enseigné. Parce que des fois on dit sunna et on veut dire par ça ce qui n'est pas obligatoire. Ça c'est lorsque le fuqaha il parle dans certains chapitres au sujet des piliers de la prière, les obligations de la prière, il cite les sunnas. Là, on parle des choses surérogatoires qui ne sont pas obligatoires. Mais là, dans le hadith, At-Tariq li sunnati, c'est lui qui délaisse ma sharia, qu'il ne veut pas la mettre en pratique. ومما جاء به الرسول العقيدة والأحكام. Le prophète, il nous a transmis la croyance et des lois. La croyance qui est la base et les lois qu'on pratique. هذه السنة هي عقيدة وفروع العقيدة فروع العقيدة يعني يتفرع بعد العقيدة هناك الصلاة والصيام والطهارة والصلاة والزكاة ونحو ذلك. العقيدة هي الأصل. La croyance c'est un fondement, c'est la base. C'est parce que sans la croyance rien n'est valable dans les pratiques. Sans la bonne croyance rien n'est valable dans la pratique. دون الاعتقاد لا يصح شيء من الأعمال. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. Tu vois dans l'ayat toujours ceux qui œuvrent dans le bien en étant croyants. Il faut que la personne soit croyante lorsqu'il œuvre dans le bien. S'il œuvre dans le bien sans avoir la foi, rien n'est accepté. ومنها أصل هذه الأصول ومنها أصول ليست بمثابة هذه بل أقل منها أهمية. أصل العقيدة معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله. Lorsqu'on dit de la croyance, connaître Allah et connaître Anbiya'ullah, Sayyidina Muhammad et les prophètes dans le sens
qu'est-ce qu'on doit leur attribuer, de quoi on doit les exempter. أما نقول معرفة الله ومعرفة رسله بمعنى ماذا يجب علينا أن نصف ربنا وبماذا يجب علينا عن ماذا يجب علينا أن ننزه ربنا. Qu'est-ce qu'on doit attribuer à Allah Ta'ala comme attribut et de quoi on doit exempter Allah. Et pour les prophètes, encore, qu'est-ce qu'on doit leur attribuer comme attribut et de quoi on doit les immuniser. Ils sont immunisés contre certaines choses. هم معصومون من أشياء ويجب لهم أشياء. مما يجب لهم الصدق والأمانة والعفة. مثلا الأنبياء sont honnêtes, véridiques, vertueux. Okay. Et ils sont exempts, ils sont immunisés contre les mensonges, la perversité ou les bassesses de caractère. Voilà, ils sont immunisés contre ça. ومجرد المعرفة لا يكفي لابد من المعرفة مع الاعتقاد. Le fait de savoir seulement ne suffit pas. Il faut savoir et croire. Il faut savoir et croire parce que des fois il y a des gens qui savent, qui connaissent la vérité mais ils ne la suivent pas. بعض الناس يعرفون الحق ولا يتبعونه. هذا لا يكفي. Le fait de savoir sans croire c'est pas accepté. قال الله تعالى في بعض أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Certains parmi les gens de livre, leurs savants, ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier messager comme ils connaissent leurs fils. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Et ils n'ont pas cru en lui, ils n'ont pas accepté. Alors ils ne sont pas des... Celui qui n'a pas accepté, croire Sayyidina Mohammed n'est pas un croyant. ففي كتبهم هؤلاء كانوا يقرؤون في التوراة وكتب نزلت على الأنبياء وكتب بعض علمائهم صفة ونعت النبي محمد. Ils lisaient leurs savants, ils connaissaient dans le Torah, dans certains livres révélés aux prophètes, les attributs de derniers messagers. Et ils ont trouvé ça avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لكن ما قبلوا, mais ils n'ont pas accepté. مع أنه إنسان بيعيش بالدنيا مرة واحدة ويموت لا يرجع, malgré que la personne vit une fois sur terre. Et lorsqu'il meurt, il ne revient pas. Et ils le connaissent, c'est un messager. Ils doivent croire en lui, ils n'ont pas cru. Moi, je suis étonné comme ça. Parce que celui qui sait Jahannam, il sait que ça veut dire Jahannam. Et il fait ça, terrible. خطير. Allah Ta'ala عنده عذاب شديد. Allah Ta'ala a préparé un très dur châtiment pour les mécréants. والله تعالى يقول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Obéissez à Allah et son messager par le fait de croire en Dieu et son messager. S'ils se détournent, Allah n'agrée pas les mécréants. Si la personne se détourne et il ne croit pas au prophète Mohammed, il est mécréant et il est par la suite dans Jahannam éternellement. Tu vas faire quoi? Surtout que toi tu sais, tu as vu. Tu as vu dans les livres révélés aux prophètes, dans le livre de Moussa, Isa a parlé de lui, il a cité le nom Ahmed et les autres prophètes, ils ont parlé. Et toi tu sais, tu n'as pas accepté. C'est étonnant. C'est ajib. Allahumma sallim, هذا كبر. Ça c'est de l'orgueil. لأن الكبر نوعان. رد الحق على قائله واستحقار الناس. هذا رد الحق. L'orgueil est de deux sortes. Mépriser les gens et le fait de rejeter la vérité. Tu entends la vérité, tu sais que c'est la vérité et tu la rejettes, c'est de l'orgueil. هذا, ce qu'ils ont fait, c'est de l'orgueil. Et cet orgueil les a ramenés à la mécréance. والعياذ بالله تعالى. عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله لكن عنادا أنكروا كذبوه بألسنتهم وقلوبهم تعرفه. Par la langue, ils n'ont pas accepté, ils ont rejeté,
mais leur cœur ont su, ont reconnu. هذه معرفة بلا تصديق لا تكفي. C'est une connaissance sans croire ne suffit pas. C'est une connaissance sans croire, sans accepter ne suffit pas. لأن الإيمان لابد معه معرفة وتصديق قبول. Pour dire la foi, il faut savoir et croire. Il faut savoir et accepter. Lorsque la personne a accepté, il a su et il a accepté, c'est là où on dit, voilà, il lui reste maintenant affirmer. Lorsqu'il a su et il a cru, après il lui reste quoi? À affirmer, en disant, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tasdiqun bil janan, wa iqrarun bil lisan. Croyance par le cœur, après le savoir, et une affirmation par la langue. Ça c'est évident, il faut l'avoir les deux. Connaissance et croyance et affirmation par la langue. نقول أحيانا نقول تصديق وأحيانا نقول إذعان. On dit fois acceptation, on dit voilà إذعان en arabe j'accepte, je crois et j'accepte. رضا النفس بالشيء يقال له إذعان. L'acceptation de l'ego, ça s'appelle je reconnais, j'accepte. فإذا نفسك رضيت بالشيء الذي عرفته بقلبك فهذا هو الإيمان. أما مجرد المعرفة من دون إذعان لا يسمى إيمانا. Connaître sans acceptation, on ne le nomme pas foi, on ne le nomme pas iman. الذي ينجي من الخلود في النار هو أن يموت مؤمنا. Ce qui sauve du feu de l'enfer, c'est le fait de mourir croyant. Même s'il a fait des grands péchés, même s'il a fait des grands péchés, même s'il a bu l'alcool, même s'il a volé, même s'il a fait la fornication, un jour sortira de l'enfer. Parce qu'il n'y a pas un musulman qui reste dans Jahannam éternellement. Il n'y a pas un qui a dit La ilaha illallah et il a cru à son messager, qui soit Muhammad à notre époque, au temps de Isa, au temps de Moussa, et il est rentré à Jahannam à cause de ses péchés, il ne va pas rester éternellement. Un musulman qui a le tawhid, qui a l'iman, ne reste pas dans Jahannam éternellement. Ceux qui ont dit, oui, il y a des gens avec les grands péchés restent dans Jahannam, c'est le Khawarij et le Mu'tazila encore, alors c'est leur parole à rejeter. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas le shirk à qui que ce soit. Il pardonne moins que ça à qui il veut. Moins que ça à qui il veut. Moins que le shirk, Allah pardonne à qui il veut. Même si c'est un grand péché. Moins que le shirk, Allah pardonne à qui il veut. وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. ويمكن أن يغفر له فلا يدخله بالمرة إلى النار وممكن أن يدخل إلى النار يخرج قبل أن يستوفي المدة. C'est possible qu'Allah pardonne à certains qui ont fait des grands péchés, il leur pardonne sans rentrer à Jahannam, malgré qu'ils méritent. Peut-être un jour il a donné quelque chose à un pauvre, ou peut-être parce qu'il était se comportait bien avec sa mère, qu'Allah Ta'ala a accepté, il lui a pardonné tout le reste. Et c'est possible qu'il rentre dans l'enfer, et avant qu'il termine ce qu'il mérite, Allah le fait sortir. Mais nous, on doit avoir peur. On doit avoir crainte. On doit avoir peur et crainte de ne pas rentrer dans Jahannam. Parce que le fait de rentrer, même si ne serait-ce qu'une minute, c'est beaucoup. Ne serait-ce qu'une minute, c'est beaucoup. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira.